donne la parole à son Excellence, Monsieur le ministre du Congo. Mesdames et Messieurs les ministres, chers homologues, distinguées autorités judiciaires, en vos rangs et grades, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos exprimer ma fierté ainsi que celle de la délégation congolaise pour l'honneur que vous nous avez fait en nous invitant à prendre part à la deuxième édition de la conférence internationale de Marrakech sous le thème « Justice et investissement, enjeux et défis ». Permettez-moi de remercier très sincèrement, du haut de cette tribune, les hautes autorités marocaines ainsi que le peuple frère du Royaume du Maroc pour l'accueil dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Marrakech et pour toutes les commodités de travail ainsi que de séjour mises à notre disposition. Vos marques d'attention nous donnent l'occasion de savourer les délices des valeurs humaines qui se sont sédimentées dans votre pays à la civilisation millénaire et légendaire. Mesdames et Messieurs, pour la deuxième fois consécutive, le Royaume du Maroc nous donne l'occasion de débattre d'une problématique proportionnelle aux enjeux actuels de développement. En effet, le thème « Justice et investissement » met en relief deux aspects indissociables qui conditionnent le développement des affaires et donc de la prospérité pour nos États et nos populations. La problématique du climat des affaires, qui sera au cœur de nos travaux, demeure sans conteste la préoccupation majeure de nos gouvernements. Mesdames et Messieurs, ce deuxième forum est donc une occasion qui nous est offerte pour donner une réponse à toutes les contingences qui limitent le progrès et l'épanouissement des affaires dans nos États. C'est donc avec espérance que la République du Congo souhaite participer à de fructueux travaux qui devraient donner vie aux politiques de développement économique de nos États. En effet, soucieux d'améliorer continuellement l'environnement des affaires, le gouvernement congolais a mis en place, depuis 2017, un comité interministériel pour l'amélioration du climat des affaires. Le Congo a engagé de nombreuses et importantes réformes au niveau national pour rationaliser les procédures douanières, commerciales, de création d'entreprises et de garantie des investissements. Ainsi, le Congo a adopté le plan d'amélioration du climat des affaires à moyen terme 2019-2021. Le programme validé porte sur les mesures relatives à l'amélioration de la gouvernance, de la création d'entreprises, de l'accès aux fonciers, de l'octroi du permis de construire, des opérations transfrontalières de commerce, du paiement des impôts et taxes, de l'accès au crédit et de la gestion des défaillances des entreprises et de la protection des investisseurs. La République du Congo perçoit très bien le contexte mondial qui impose à nos États plus de responsabilités dans l'amélioration du climat des affaires et de la compétitivité. À cet effet, les réformes ci-après, parmi tant d'autres, ont été entreprises. La création d'un guichet unique des opérations transfrontalières, la création d'un guichet unique des formalités de création des entreprises qui a réduit le temps de création d'une entreprise à 48 heures, la révision des tarifs et taux pratiqués par les professions libérales lors des différentes opérations et actes judiciaires, la poursuite de la création des tribunaux de commerce et du travail, la réforme des codes de procédure pour assurer une meilleure célérité dans le traitement des affaires portées devant les juridictions, la transposition
et l'application des dispositions de l'OHADA qui visent l'attraction des investisseurs en toute sécurité et confiance, l'assouplissement des mesures fiscales, la réforme du cadre juridique de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées, y compris dans le secteur de la justice, la dématérialisation des procédures de création des entreprises, la réduction du nombre des formalités, passant de 10 à 3, et enfin la réduction de moitié des coûts des différentes opérations, constituant donc des formalités pour la création des entreprises. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais réitérer l'engagement de mon pays à œuvrer chaque jour au renforcement des mesures devant favoriser l'amélioration du climat des affaires en vue d'atteindre les objectifs du développement et garantir le bien-être de nos populations. Je vous remercie.